Salut tout le monde, Daniel Beliveau ici de Pilates Plus en ligne. Donc aujourd'hui, on va retourner à la base debout. Donc encore, on va décortiquer les mouvements, on va prendre notre temps pour aller chercher des bons mouvements, pour aller chercher de la bonne respiration. Pensez vraiment à notre chaîne abdominale qui est toujours bien active, même pendant nos exercices debout. La base d'être debout, c'est bien sûr les pieds. Hein? Donc on va commencer en équilibre. Pousse ton pied dans le sol, allonge la colonne. Respire. C'est toujours une des choses à pratiquer, c'est l'équilibre. Je pense pas qu'on peut pratiquer trop de l'équilibre tant que tu fasses les deux jambes là, le même temps. Là. Mais c'est vraiment la chose à faire tout le temps tout seul dans la maison. Prendre une petite minute pour pratiquer ton équilibre, c'est super bien. C'est très important de pouvoir se balancer sur une jambe. Balancer, non, c'est pas le bon mot. Je le dis en anglais. En anglais, c'est balance. En français, c'est être en équilibre. Et on change de jambe. Transfère le poids sur l'autre jambe. La colonne bien allongée. Pousse dans ta jambe de support. Allonge la colonne. Respire. Relaxe les épaules. Le gros sourire parce que vous êtes là avec moi aujourd'hui. Donc, soyez fiers de vous de juste être là. Puis on va avoir un bon cours ensemble. Et redépose. Ouvre les pieds largeur des hanches. On va aller dans notre étirement de la colonne. Donc, pense que vous êtes à côté contre un mur pour vraiment décortiquer une vertèbre à la fois. Les genoux, ils ont le droit d'être relax à n'importe quel point. Donc, j'inspire, j'allonge. Expire, rentre le menton, arrondis ton cou. Là, le haut de dos commence à suivre. Ici, on n'a pas le choix. Rentre tes côtes, nombril vers la colonne. Commence à relaxer tes genoux pour vraiment essayer d'arrondir. Sans chaque vertèbre qui arrondit jusqu'en bas. Et on revient bien grand en inspirant, nombril vers la colonne. Pense d'arrondir le bas de dos. Tes vertèbres lombaires, c'est quand même les vertèbres qui ont le moins de mouvement. Donc, c'est tout le temps les plus durs. Il faut quand même se concentrer sur ceux-là. La tête et les épaules montent en dernier. Puis pense qu'une fois qu'on est rendu à la tête, pense d'allonger le sommet de la tête vers le ciel. Encore. Rentre le menton. Rentre les côtes. À n'importe quel point, tu peux commencer à relaxer les genoux. Je trouve que ça m'aide à mieux m'arrondir avec les genoux un peu relax, là, pas complètement allongés et surtout pas en hyperextension. Et on remonte doucement. Active ton transverse pour vraiment essayer d'aller chercher de la rondeur dans le bas du dos. Inspire en remontant. On va y aller 2 autres fois. Expire. Relaxe les genoux. Décortique une vertèbre à la fois. Inspire par le nez. Remonte et tire la colonne, la tête, les épaules. Monte en dernier. Et on rentre dernière fois. Menton à la poitrine. Rentre les côtes. Tes bras sont lourds, je trouve que ça l'aide, tu sais. Elle, les bras vraiment lousses, ça l'aide à arrondir parce que tu crées un poids un peu dans ton dos. Et inspire, reviens. Doucement. Une vertèbre à la fois. Garde tes pieds là, on va juste faire des grands cercles de bras. Juste vraiment pour aller dégourdir les épaules. Donc, reach ton bras devant. Quand tu fais ton cercle de bras, là, pense le bout des doigts, là, tu veux tout le temps aller chercher plus loin que tu peux. Ton corps, il peut tourner ici, ça me dérange vraiment pas. Juste aller chercher le plus loin qu'on peut. Et on alterne le bras. Reach, 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 reach. Fais ton grand cercle vers l'arrière. L'autre côté. Reach devant. Up, up. Et derrière. Devant. Reach, up, up, up. Et derrière. Et on va changer la direction. Donc, commence derrière avec l'autre bras. Reach pour s'en venir jusqu'à devant, sans vraiment tout allonge, tout étire. L'autre bras, derrière, devant, reviens. Un autre chaque bras, reach, reach, reach. Et derrière, up, up, up. Et relâche. On va faire des cercles avec les hanches. Donc, pense que ton genou va vers l'extérieur. Lève le genou et fais un grand cercle vers l'intérieur. Alterne de jambes. Lève.
tire vers l'intérieur. Encore, réchauffement pour les hanches, de vraiment aller chercher le plus grand cercle possible pour aller créer de l'amplitude de mouvement. Donc, extérieur, lève, tire. Extérieur, lève. Wow, quasiment perdu l'équilibre. On va aller de l'autre direction. Donc là, ton genou il passe devant toi, lève le plus haut possible. Ouvre, dépose. L'autre jambe, lève. Ouvre, dépose. Lève. Ouvre, dépose. Lève. Ouvre, dépose. Un dernier de chaque jambe. Et relâche. On va juste aller réchauffer les chevilles et les mollets. Ouvre tes orteils quand même assez larges ici. Ce qui est important, on va faire des relevés. Donc, on va lever les talons. La tendance, c'est souvent, quand on lève, c'est qu'on s'en va dans le coin de la petite orteil puis les chevilles s'en vont vers l'extérieur. Essaie vraiment de rester le plus centré possible. Tu as beaucoup plus de poids dans ta grosse orteil, tes talons levés le plus possible. Et bien sûr, redéposer avec contrôle. Celui-là, il est un peu tricky aussi. C'est un peu plus difficile, celui-là, de redéposer avec contrôle, pas juste se laisser tomber. Lève et dépose. Transversion active, c'est quand même un exercice d'équilibre. Hein? Ici aussi, ça se peut qu'on s'en va avant-arrière. Si tu as besoin d'une chaise, tu peux aller te chercher une chaise sans aucun problème. Lève et dépose. Lève et dépose. Si tu vois, ma gauche, ma cheville a voulu sortir, je l'ai ramenée. 3 autres. 2. Et 1. Et relâche. Garde tes pieds parallèles largeur des hanches. On va venir faire rotation de la colonne. Donc, je veux pas que mon bassin bouge ici. Je veux pas que ce soit les hanches qui bougent. Je veux garder mon bassin stable. Puis penser que la rotation, ça vient vraiment des abdominaux et de la colonne. Un bon visuel quand on fait des rotations comme ça, c'est, vous savez, les petits poteaux de barbier qui tournent et qui montent toujours comme ça. Pensez que ça, c'est votre colonne que vous allongez en tournant. On amène les bras superposés l'un par-dessus l'autre. Inspire, allonge la colonne. Expire, on tourne, on ouvre le bras en tournant. Garde le bassin stable. Inspire, reviens. C'est pas un swing de ton bras en arrière qui te sent juste un instrument dans ton épaule. C'est vraiment oblique, allonge, bassin vers l'avant, bras, il suit l'épaule. Inspire, reviens. Expire. Inspire, reviens. Expire. Inspire, reviens. Expire. Inspire, reviens. Un dernier. Expire. Inspire, reviens complètement. On enchaîne ça avec des squats. Donc, pieds parallèles. Un squat, vraiment, pensez que vous avez une chaise derrière vous. C'est une des meilleures visualisations que vous pouvez faire quand vous faites votre squat. C'est d'aller s'asseoir sur une chaise. Donc, lève les orteils, ouvre les orteils larges. Ancre tes pieds dans le sol. Pousse les fesses vers l'arrière. Donc, flexion cheville, genoux et hanches. Mon dos reste en neutre. Les bras viennent devant. Ils peuvent venir devant, je trouve que ça l'aide. Pousse dans tes talons, squeeze tes fesses, pousse le bassin vers l'avant. Puis rallonge la colonne. Inspire, descend. Expire, remonte. Inspire, descend. Expire, remonte. Inspire. Expire, remonte. Descends. Remonte. Squeeze les fesses. Inspire. Expire, remonte. Vers l'arrière. Pousse les fesses, remonte. 3 autres. Le poids est vraiment dans les talons ici. Je pourrais même lever mes orteils pour faire mes squats ici. 2 autres. Un dernier. Et relâche.